Je vais t'expliquer un truc qui m'a permis vraiment de beaucoup m'améliorer en musculation. Et pour moi, c'est quelque chose qui va faire la différence dans ton entraînement. Je sais que la plupart des gens, quand ils s'entraînent, voilà, ils voient pas trop de résultats. Après, ils disent, bon, si je mange bien, je dors bien, ça va aller. Mais en réalité, ça marche pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Je sais que là, il y a beaucoup de gens, même des scientifiques, des je sais pas quoi, dans mes commentaires, ils peuvent dire, ouais, comment ça, le sommeil, c'est pas important, comment ça, la bouffe, c'est pas important, le fait de bien manger, une bonne diète, etc. En fait, je vais t'expliquer. Ça, c'est pas le plus important. Je reviens là-dessus un peu après. Le plus important en réalité, honnêtement, genre de loin, mais vraiment de loin, 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 c'est le fait de t'entraîner intensément. Et là, je sais qu'il y a déjà des gens qui vont quitter la vidéo et disent ah, c'est ça le secret, bon, c'est bon, je me barre. Non, en fait, je vais t'expliquer un peu plus en détail. Je sais pas si tu as vu, moi personnellement, je viens d'une cité, tu vois. Je viens d'une cité et j'ai toujours vu des gens, généralement des grands Renois balèzes, tu vois, bon, sans racisme bien sûr, des grands Renois balèzes ou même des rebeux bien balèzes, etc. Comment ils sont balèzes, je me dis, ces gens-là, ils se droguent. Ces gens-là, ils mangent n'importe comment. Tu les vois tout le temps au grec du coin. Ces gens-là, ils dorment n'importe comment. Bah, il y en a, ils dealent pendant la nuit. Il y en a, je sais pas ce qu'ils font. Bref, j'ai pas envie de rentrer dans trop de détails, mais voilà, t'as compris. C'est pas les gens avec la meilleure hygiène de vie. C'est pas des gens qui sont dopés en général. Enfin, en tout cas, ceux que moi je connais. C'est pas des gens que dopés, c'est pas des gens je sais pas quoi. Ils ont des physiques d'enfoirés. Et c'est pas du hasard. Quand tu les vois s'entraîner à la salle, parce qu'il y en a qui s'entraînent à la salle, il y en a d'ailleurs qui s'entraînent que au poids du corps, mais ça c'est encore pire, ça j'en parle même pas. Mais enfin, une bonne partie parmi eux, ils s'entraînent à la salle, ils s'entraînent comme des animaux. Ils font pas 10 000 exercices. D'ailleurs, je te dis pas de faire la même, hein, mais ils font pas 10 000 exercices. Ils ont pas le temps de niaiser, ils réfléchissent pas trop au temps de repos, je sais pas quoi. Ces gens-là, quand ils s'entraînent à la salle, c'est des animaux et ils s'entraînent de façon très intense. Le seul défaut avec cette façon de s'entraîner, vraiment, quand tu fais pas attention aux détails, au temps de repos, etc., c'est le fait que tu peux te blesser facilement. Et il y en a parfois entre eux qui se blessent, mais j'ai envie de dire parfois enfin, la plupart ne se blessent pas. Mais en tout cas, ces gens-là ont des physiques phénoménaux, surtout en termes de masse, peut-être souvent moins en termes de sèche, mais encore une fois, ils font pas du tout attention à ce qu'ils mangent. Ils mangent des grecs, des tacos. À midi, ils mangent un grec, le soir, ils mangent un tacos. Ils sont souvent en train de boire du thé avec plein de sucre entre eux, voilà, à midi ou je sais pas quoi, parce qu'il y a un thé, comment dire, un thé turc à côté. Ils ont des physiques de fou. Et moi, personnellement, depuis que j'ai commencé comment dire, à m'entraîner vraiment dur, c'est là où mon physique a vraiment changé. C'est là où j'ai commencé à prendre de la masse. C'est là où j'ai commencé à prendre de la force. Je sais que le sommeil, c'est important. Je sais que la bouffe, c'est important. Mais en fait, les gens qui s'entraînent intensément, même s'ils n'ont pas la meilleure nutrition, même s'ils n'ont pas le meilleur sommeil, ils vont avoir des bons résultats. Maintenant, bien sûr, ça ne sera pas optimal. Et justement, j'y arrive juste après. Mais vraiment, le plus important, le stimulus, la chose qui stimule le fait de prendre du muscle, c'est l'entraînement. Quelqu'un qui dort bien et quelqu'un qui dort bien et qui mange bien, mais qui s'entraîne pas ou pas vraiment, il va pas prendre du muscle. Il va rien prendre. Ok, il sera en bonne santé, ça c'est important. Le sommeil et la bouffe, c'est très important pour la santé, mais il va pas prendre de la masse musculaire. Par contre, quelqu'un qui s'entraîne bien, comme je t'ai dit, même s'il mange pas très bien ou il dort pas très bien, si vraiment il s'entraîne à fond, il va prendre du muscle. Bien sûr, si tu es en sous-nutrition complète, le mec qui mange une salade par jour, ça va être compliqué de construire du muscle. T'es d'accord avec moi? Voilà, faut pas abuser. Je te parle vraiment quand tu fais un minimum attention à ce que tu manges, quand tu fais un minimum attention à ton sommeil. Mais il y a des gens que je connais, même ils dorment 4-5 heures par nuit, ce qui est pas du tout bon pour la santé sur le long terme, etc. Ces gens, et ils mangent normal, quoi. Même pas assez de protéines, enfin voilà, qu'ils mangent un peu random. Vraiment, ils ont des physiques de fou. Ils ont des physiques de fou. Après, il y en a qui vont dire oui, des rebeux slash des Renois, surtout les Renois, voilà. Meilleur génétique, moi j'y crois pas, mais bon, bref, ça c'est une autre discussion. Ne soyons pas racistes, s'il vous plaît. Et donc, vraiment, moi, voilà, pour revenir à mon cas, depuis que je m'entraîne vraiment intensément, que j'ai commencé à augmenter l'intensité de mes séries, je vais jusqu'à l'échec si possible, presque à chaque série, plus ou moins, bien sûr, ça dépend de l'exercice. Il y a des exercices comme le squat ou comme le soulevé de terre où ça peut être un peu plus dangereux d'y aller. Le développé couché à la barre, si t'as pas de sécurité à côté, ce qui est le cas dans la plupart des salles, il n'y a pas de sécurité à côté au développé couché, à moins que tu le fasses dans le squat rack, etc. Mais à part ces genres d'exercices, où vraiment, bah, là, il faut faire attention à pas aller jusqu'à l'échec. Bon, le soulevé de terre, au pire, tu jettes la barre. Mais le squat et voilà. Et le développé couché, c'est un peu plus dangereux. Eh bien, à part ces exercices-là, vraiment, va à l'échec. Pourquoi tu n'irais pas à l'échec à la plupart de tes séries? Bien sûr, ce conseil-là ne s'applique pas si tu viens de commencer la salle, ça fait une semaine. Tranquille, là, tu es en train d'apprendre. Peu importe ce que tu fais, tu es en train de prendre de la masse musculaire. Mais rapidement, au bout de 2 mois, 3 mois, tu verras que la prise de masse ralentit un tout petit peu. Et là, il faudra être un peu plus sérieux sur tes entraînements, etc. Même si pendant la première année, tu prendras tranquille. Mais vraiment, vraiment, moi, depuis
que je vais vraiment presque à l'échec. Je dis presque parce qu'en fait, à chaque fois quand je fais une série, je me dis putain, mais là, j'aurais pu faire un peu plus. Ça me fout la haine, tu vois, ça me fout la haine parce que j'ai fini, j'ai posé le poids ou j'ai lâché la machine ou peu importe. Je me dis, mais merde, j'aurais pu en faire plus. J'aurais pu. Là, l'intensité, vas-y, c'était 8 sur 10 ou je sais pas. Mais même, moi, déjà, je m'entraîne plus intensément que la plupart des gens. Je pense, en tout cas, ce que je vois d'après, ce que je vois sur YouTube, ce que je vois, même d'autres influenceurs fitness, ce que je vois à la salle, ce que je vois, voilà, je suis allé dans énormément de salles. À chaque fois, les gens, ils s'entraînent, ils arrêtent au bout de, je sais pas moi, à un moment, dès qu'ils en ont marre, ils arrêtent, quoi. Ils font leur série, ils peuvent, disons, ils ont fait une série de 10 au lat pull down, là, tu vois, le lat pull down que tu fais comme ça, là, qui ressemble à des tractions, mais quand t'es assis. Ils font une série de 12 et ils s'arrêtent. Parce que, alors qu'ils auraient pu en faire 15, hein, peut-être 18, peut-être 20, mais ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent parce que bah, ça brûle, ça tire, c'est bon. Et surtout sur certains exercices comme, je sais pas moi, du squat, comment on appelle ça, du split squat, tu sais, quand tu mets ta jambe derrière sur un bench, enfin un truc, et tu fais comme des squats à une jambe, un peu comme des fentes. Bah ce truc-là, ça c'est un exercice qui est atroce, on va pas se le cacher. Mais vraiment, cet exercice-là, parfois tu fais 10 reps, ça te brûle de fou, mais en fait tu aurais pu en faire 30. Et au bout de 10, 15, enfin, au bout de 10, ça va commencer à te brûler. Toi, techniquement, disons que tu peux en faire 30 ou 35, ou voilà, des reps avec ce poids-là, ou enfin, peu importe. Au bout de 10, ça te brûle. Au bout de 15, 16, allez, tu vas lâcher, tu vas arrêter parce que ça te brûle trop. Mais en réalité, c'est le genre d'exercice où vraiment, si tu vas chercher, et déjà, si tu veux des résultats, il faut aller plus loin. Mais si tu vas chercher plus loin, ok, ça va te brûler beaucoup plus, etc. Mais voilà, tu peux faire beaucoup plus de répétitions. Il y a des exercices où ça s'applique un peu moins. Mais la plupart du temps, la plupart des gens, ils arrêtent très tôt leur série. Ils s'arrêtent quand voilà, ça commence à brûler. Au développé couché, quand ils sont en train de faire leur série, ils s'arrêtent très très tôt. Ils font leur série. Tac, ok, c'est bon. Bien sûr, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui font ça. Et il y a de bonnes chances que tu en fasses partie. Mais allons plus loin. Moi, je pense qu'une technique, si tu veux vraiment améliorer ton intensité dans tes séances, et c'est ce que je vais commencer à faire parce que même moi qui m'entraîne assez intensément, parfois je fais des bruits tellement... genre des tu vois, quand tu finis ta série, t'es là. Limite, t'es là, t'es en train de moan. Voilà. C'est pas moi qui veux faire ces bruits-là, c'est vraiment le bruit sort tout seul, tu vois. Ça, c'est vraiment quand tu comprends que t'es en train de t'entraîner assez intensément. Mais même comme ça, moi, je pense que je pourrais améliorer un peu mon intensité. Il y a des moments où vraiment je trouve que je pourrais faire une rep de plus ou même en forçant. Au pire, je retiens la négative, etc. Je peux aller un peu plus intensément. Donc, c'est ce sur quoi je vais travailler dorénavant et je te conseille de faire ça pendant, je sais pas moi, une semaine ou 2 semaines, va à la salle, fais ton entraînement habituel, mais au lieu de faire le nombre de séries que tu dois faire, fais les mêmes exercices. Genre, je sais pas moi, si tu fais une Saint-Jean, tu vas faire du squat, du soulevé de terre, du leg extension, peu importe. Tu fais les mêmes exercices. Par contre, ne fais qu'une seule série pour chacun de ces exercices-là. Bon, sans compter l'échauffement, échauffe-toi bien, etc. Une fois que tu es bien échauffé, par exemple au squat, tu veux faire une série à 120, commence pas direct à 120, échauffe-toi, fais une série, je sais pas, à 40, puis une série à 60, une série à 80, une série à 100, des séries pas très lourdes, enfin en faisant pas trop de répétitions, pardon. Après, quand tu mets 120, tu fais ton max. Quand je te dis tu fais ton max, c'est vraiment, tu vas à l'échec de l'échec, de la daronne de l'échec, tu vois, vraiment, tu vas à l'échec de l'échec. Bien sûr, mets des sécurités si tu fais un exercice comme le squat. Bien sûr, c'est un peu plus adapté pour des machines, mais voilà. Vraiment, tu vas à l'échec de l'échec. Tu fais ton squat, tu montes, tu fais, jusqu'à que t'en peux plus, jusqu'à que limite, tu fails, tu rates ta rep. Mais c'est pour ça qu'il faut les sécurités. Tu montes, t'es en train de monter, t'arrives presque plus à monter, tu retiens la descente, t'essaies à tout prix de remonter, mais malheureusement, t'es tellement KO parce que t'as la dernière rep que ton corps il descend quand même, t'essaies de remonter, etc. Et enfin, quand t'arrives en bas, tac, la barre elle tombe sur les. Je sais pas comment on appelle ça, j'ai les sécurités, mais je sais pas comment on appelle ça. Et là, c'est bon, t'as fini ta série. Pareil pour 2 exercices. T'es en train de faire du développé couché à la machine, tu fais, t'en peux plus. Ta dernière rep pendant genre 8 secondes, t'étais comme ça, et t'arrives enfin à monter. Et là, bah, tu sais que t'auras pas une autre rep, mais ce que tu fais, c'est que tu descends doucement. Tu descends, ça étire ton pec, tu le sens, ça tire. T'arrives en bas et c'est pas fini. Tu dis, vas-y, je vais en faire encore une autre. Mais bien sûr, t'es KO, donc t'arriveras pas. Tu pousses. T'arrives à un quart du truc, tu retiens. Ah, et là, ça retombe. Et là, c'est bon. Tu sais, et même là, tu vas dire, putain, j'ai pas fait, c'était pas un effort 10 sur 10. C'était 8 ou 9 sur 10. Vraiment, c'était pas mal, mais c'était pas le max. Honnêtement, j'aurais pu faire un peu plus si vraiment là, il y a quelqu'un qui était à côté de moi, qui avait un pistolet qui était à côté de moi, qui me disait, je sais pas moi, bon, on va dire un truc de ouf. Si tu fais pas là une rep de plus, je vais buter ta famille, ou j'en sais rien, je te bute toi et ta famille. C'est un truc très glauque auquel penser, je pense pas à ça quand je fais mes séries, t'inquiète pas. Mais si jamais il y avait quelqu'un à côté, tu vas dire
putain, mais là, en vrai, s'il y avait quelqu'un à côté, j'aurais fait une rep de plus, tu vois. Et c'est vraiment d'avoir ce mindset-là, essayer de progresser petit à petit, essayer de t'améliorer là-dessus, et vraiment, 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 tu verras que tu vas enfin comprendre comment t'entraîner avec intensité. Et une fois que tu comprends comment t'entraîner avec intensité, fais ça pendant une semaine, 2 semaines ou quoi, augmente ton nombre de séries. Et t'as pas besoin de 20 000 séries. T'as pas besoin de faire, pour chaque muscle, t'as pas besoin de faire 5 exercices, chacun tu fais 4 séries, t'as pas besoin. Honnêtement, si tu t'entraînes de cette façon-là, comme je t'ai donné, tu vas faire en tout, hein, je te parle à terme, parce que le but c'est de remonter et de te réhabituer à t'entraîner voilà, intensément, mais avec un peu plus de volume quand même, parce qu'une seule série comme ça, on va pas se mentir, ça va commencer à manquer de volume et tu vas pas prendre autant de masse musculaire que tu voudrais. Mais je te conseille de faire, allez, 2 séries comme ça par exercice, allez, peut-être 3, mais je dirais 2, c'est déjà bien, pour 2 exercices par masse musculaire, par groupe musculaire. Par exemple, pour les pectoraux, ce que tu peux faire, c'est tu fais une série comme ça avec, je sais pas moi, du développé incliné à la Smith Machine. Et une autre série avec une machine convergente comme ça de pectoraux. Essaye, comme je t'ai dit, d'éviter les exercices en libre, par exemple le développé couché à la barre normale, etc., parce que c'est un peu plus dangereux. Et le fait d'aller jusqu'à l'échec à ce point-là, ça peut être, voilà, même avec les sécurités, si tu fais pas attention, tu peux te faire mal. Donc voilà, tu peux faire 2 exercices, 2 séries, mais vraiment intensément, mais intense de chez intense, vraiment l'intensité de, vraiment t'as peur avant ta série. Vraiment, moi, il m'arrive des séries, avant la série, je suis là, je regarde dans le vide, je sais pas si tu regardes un peu mes vidéos, mais en gros, il y a des vidéos où je vais faire, surtout généralement c'est la machine là, de pectoraux comme ça, tu me vois en train de regarder dans le vide comme ça, limite j'ai peur, je suis anxieux avant ma série. Et encore même comme ça, je te dis que je m'entraîne pas assez intensément. Le but c'est vraiment, je te dis pas le but c'est pas de créer de l'anxiété, etc. Mais à terme tu vas t'habituer. Mais vraiment, entraîne-toi comme si que ta vie elle en dépendait, au moins pendant un certain temps, sur l'intensité. T'as pas, comme ça déjà tu vas gagner du temps, tu n'auras pas besoin de faire 5 exercices pec en faisant 4 séries où voilà, en fait tu vas jamais vraiment à l'échec. Ou même, parfois tu vas proche de l'échec, mais bon, c'est pas aussi intéressant. Tu vas gagner du temps, tu vas t'entraîner plus intensément, pardon, tu vas te sentir mieux, tu vas, tu sais, quand tu commences à pousser intensément comme ça, ton corps il rentre un peu dans un autre mode et je sais pas si c'est des endorphines, j'en sais rien, je connais pas la science derrière, mais vraiment tu te sens bien, tu as l'impression vraiment tu as fait un truc de ouf, je sais pas comment expliquer. Et en plus, quand tu rentres chez toi, tu te sentiras bien, tu vas rentrer chez toi et à terme, tu auras des meilleurs résultats. Donc en fait, il y a tout à gagner à faire ça. Par contre, c'est pas pour les chouins, c'est pas pour les petites, voilà, je sais pas les, ouais, on va dire quoi. C'est pas pour les petites salopes, c'est pas pour les petits bouffons, c'est pas pour les gens qui ont peur de, voilà, de se mouiller un peu beaucoup du coup. Si t'es quelqu'un du genre, t'as peur de là, par exemple, il y a la fenêtre à côté, et t'as peur d'ouvrir la fenêtre alors qu'il fait froid, de sortir torse nu dans ton balcon et ressentir un peu ce froid, bah, c'est dommage. D'ailleurs, c'est ce que je faisais avant la vidéo. Vraiment, faut que tu arrives à passer le cap d'intensité. Je te conseille de faire ça avec une seule série dans ton entraînement, une seule série par exercice. Donc, je sais pas, tu avais 2, 3 exercices à faire, tu fais une série chacun, et tu passes au. Enfin voilà, tu fais, je sais pas, dans la séance, tu avais 5 exercices, chacun 3 séries. Bah, tu feras chacun de ces exercices-là, pardon, en faisant une seule série, une série unique qui pousse ton intensité au max. Et dans une semaine, 2 semaines, quand tu penses que vraiment tu arrives à un effort 9, allez, 10 sur 10, vraiment tu as l'impression que tu as poussé au max, rajoute une série pour chaque exercice. Ça sera déjà très bien. Si tu le sens vraiment chaud, rajoute une série par exercice. Et là, je pense que ça sera déjà bon. Bien sûr, repose-toi suffisamment entre tes séries. Comme tu fais des séries très intenses, c'est plus 1 minute ou 2 qu'il te faut pour te reposer, hein. C'est 3, 4, allez, 5 minutes de repos. Mais comme tu fais moins de séries, mais qui sont plus intenses, je pense que ta séance sera quand même plus rapide que d'habitude et tu pourras rentrer et voilà, en plus tu auras des meilleurs résultats. Moi, c'est ce que je vais commencer à faire là. J'avais commencé un peu à faire ça à un moment, mais j'avais arrêté, je sais plus pourquoi. Parce que je me disais, ouais, mais le volume il est faible. On s'en fout, le volume il est un peu faible. Pendant une semaine, 2 semaines, c'est pas la fin du monde. Même moi, comme je t'ai dit, je m'entraîne assez intensément. Même moi, j'ai des bons résultats d'ailleurs en termes de masse musculaire. Vraiment, j'ai pas un vieux niveau. Et moi, je me dis, je peux m'entraîner plus intensément. Et si je m'entraîne plus intensément, j'aurai des meilleurs résultats. Maintenant, bien sûr, pour finir la vidéo, et je suis pas en train de te dire de la merde, voilà. Essaie de bien manger, essaie de bien dormir. Ça, c'est vraiment quelque chose. Déjà, pour ta santé, c'est très important. Quand tu dors mal, là, comme tu peux le voir là. Dernièrement, j'ai un peu mal dormi, je commence à avoir des cernes un peu. Je suis fatigué, je suis pas très en forme. Et justement, le fait d'être moins en forme fera que éventuellement, tu t'entraîneras moins dur à la salle. Donc, bien sûr, je dis que l'entraînement, c'est le numéro 1, et de loin d'ailleurs. Mais il faut bien dormir et il faut bien manger. Si tu manges que de la merde et tu dors mal, bah, tu seras fatigué, tu auras la flemme, etc. Et donc, tu n'arriveras pas à une intensité 10 sur 10. Tu n'arriveras pas à pousser au maximum. Donc, le plus important de loin, entraîne-toi au max, entraîne-toi à fond. Une fois que ça,
c'est mis en place, aucun problème. Bien sûr, dors 8 heures par nuit, si tu peux 9 heures, ça dépend de chacun. Et si tu peux que 7 heures, c'est pas grave. Essaie de pas dormir 6 heures quoi, par nuit. Et pour la bouffe, essaie de manger assez de protéines, essaie de manger assez de calories, essaie de pas manger trop de calories, essaie de pas manger de la junk food tout le temps, et, enfin, fais attention à ça tout simplement. Mais ça, c'est des conseils que tu connais de base. Bien sûr, le fait de t'entraîner plus intensément, il y en a beaucoup qui le disent, mais là, j'ai été vraiment plus pointilleux sur vraiment le fait d'être intense, quoi. Voilà. Si tu fais ça, franchement, honnêtement, t'atteindras des meilleurs résultats. Écoute, si t'as kiffé la vidéo, like la vidéo, moi ça m'aide bien sûr pour le référencement, n'hésite pas à mettre un commentaire et si t'as des questions, n'hésite pas aussi. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait, bien sûr, et partage ça à un pote qui s'entraîne pas intensément, que tu vois, il va à la salle, il fait quelques séries comme ça, il fait du curl, il fait un peu, après il pose et il s'arrête. Voilà, envoie ça à un pote qui fait ça, et moi je te dis à la prochaine. Allez, prends soin de toi.